Je vais vous lire les passages de la biographie de Lisa Marie Presley concernant Michael Jackson. Ça risque d'être croustillant. J'ai rencontré Michael Jackson quand j'étais une petite fille à Las Vegas, je pense que j'avais environ 6 ans. Mon père se produisait au Hilton et les Jackson 5 jouaient un peu plus loin. Michael se souvenait que j'étais allée en coulisses et que je les avais rencontrés. Je ne m'en souviens pas du tout. Quand j'étais adolescente, probablement 15 ou 16 ans, Michael a appelé ma mère pour l'inviter à dîner. Quand j'ai vu les messages indiquant qu'il avait appelé, j'ai dit «Maman, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi Michael Jackson t'appelle?» J'ai appris plus tard qu'il espérait que je viendrais avec elle. Il ne l'avait pas dit directement parce qu'il ne voulait pas que ça paraisse bizarre. Quelques années plus tard, alors que je travaillais pour Jerry Schilling et que j'aidais à manager Jerry Lee Lewis, Michael a essayé de me contacter via un homme d'affaires, John Branca, qui travaillait pour la succession d'Elvis, mais qui avait aussi aidé Michael à acquérir le catalogue des Beatles. Mais à l'époque, j'étais sur le point d'épouser Danny, donc rien n'en est sorti. Michael m'a dit plus tard que quand j'étais en couverture de People Magazine après notre mariage avec Danny, il était dévasté. Il pensait que c'était avec lui qu'il aurait dû être. Je n'avais aucune idée de tout ce qui se passait. La première fois que j'ai vraiment rencontré Michael, dont je me souviens, c'était en 1993, juste après son célèbre spectacle de la mi-temps du Super Bowl et son interview avec Oprah. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. J'avais une démo qui circulait, il m'a dit qu'il l'avait entendue et qu'il voulait me rencontrer. Je ne voulais pas y aller au début, je ne voulais pas devenir le projet de quelqu'un d'autre. Prince avait essayé aussi, et même si je respectais ce qu'il faisait, je voulais faire mes propres choses. Mais j'y suis allée quand même. Quand Michael est arrivé, j'étais choquée qu'il soit seul et encore plus choquée qu'il soit vraiment discret et extrêmement gentil. Danny était avec moi et a fait sortir tout le monde de la pièce pour que Michael et moi puissions parler. Nous avons tout de suite accroché, nous avons échangé nos numéros et il m'a appelé. Je vivais à Clearwater à l'époque, je travaillais vraiment dur sur la scientologie et je progressais. À cette époque, je ne prenais même pas d'Advil, ce qui est dingue. Mais Michael appelait. Nous avions mis au point un signal. Si le téléphone sonnait 3 fois puis s'arrêtait, c'était Michael. Et il fallait dégager le passage pour que je puisse lui répondre. Nous restions des heures au téléphone. Je pensais simplement qu'il était seul et qu'il avait besoin d'une amie. Mais en réalité, il me courtisait. Finalement, il m'a invité à Atlanta pour le voir. J'y suis allée avec mon assistante, qui était aussi la femme du frère de Danny. Là-bas, je n'ai passé du temps qu'avec Michael. Nous sommes allés dans des parcs d'attractions. Je ne sais pas pourquoi, Danny m'a laissé faire ça. Je ne sais pas pourquoi il me faisait confiance. Erreur. Ça a duré quelques mois, puis les accusations d'abus S sur mineurs sont tombées. Michael a disparu, s'est caché. Personne ne pouvait le retrouver. J'ai fait passer le message que j'étais là pour lui s'il voulait me parler. Il m'appelait pratiquement tous les 2 jours. J'étais l'une des seules personnes à qui il parlait ou qui savait où il était.